Même presque pas. Je vous invite à aller de l'autre côté des barrières pour voir comment ça va se dérouler. Elle est là. Viens, tu m'as bien. Un petit peu sur la caserne. Donc la caserne de Florange, c'est 99% de volontaires et un professionnel de journée. Donc c'est très compliqué d'être présent tous les jours avec les obligations familiales, le travail. Donc c'est un plus. Donc il y a des jours on est 6, des jours on est 8, des jours on est 4, des jours on est 14. C'est en fonction aussi de l'activité des agents à la maison. Donc aujourd'hui ils sont nombreux. Si vous avez des questions avant le début de la manœuvre. Pas de questions ? Donc ils se sont changés, ils vont chercher leur véhicule. Donc le fourgon Pompton qui va partir sur l'incendie est constitué d'un conducteur poids lourd, un chef d'agré et 2 binômes. Donc ils vont partir à 6 au départ. Et après, en fonction de l'intervention, ça va monter en puissance ou pas. Donc là, on va voir si ça va monter en puissance, s'ils ont besoin d'un véhicule supplémentaire, en fonction de ce qui va se passer. Donc sur leur ticket de départ, ils partent pour fumée suspecte au premier étage d'une maison d'habitation. Il n'y a rien de plus. Un peu la fumée. Ils ont toujours pas compris qu'il y avait une brique. Donc le rôle du chef d'agré, c'est de donner ses missions, de prendre connaissance de l'intervention. Là, il est en train de sensibiliser la victime qui est au balcon qui panique, de fixer sa main et de reculer pour éviter que la personne enjambe et tombe. Une ligne d'attaque, donc une division qui va être alimentée par de l'eau qui vient du camion. Alors monsieur, on a combien de personnes dedans? 4 personnes? On va réussir à sortir? Ok, l'appartement il est traversant ou pas? Le chef d'agré pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qui est derrière la porte. Pour le sauvetage de la victime qui est sur le balcon. Les victimes de l'incendie. Un véhicule pour la victime. Vous êtes chef de groupe en renfort. Un deuxième binôme GRDF, parlez. avec des tuyaux pour établir une lance pour circonscrire l'incendie et l'éteindre. Oui, je sais, il y a 4 personnes à l'intérieur, tu descends celui-là et on fait le reste. Le photographe n'est pas là d'habitude.
chef demande à la victime de retomber et de passer, il va l'accompagner jusqu'en bas. À ce moment-là, la victime a été dégagée pour qu'elle puisse s'exprimer. Normalement, elle est prise en charge par l'ambulance qui est partie sur l'intervention réelle. Normalement, elle est prise en charge par une ambulance sapeur-pompier pour faire un contrôle suite au moment où il a passé dans les privés pour voir si on est conscient à l'hôpital ou pas pour avoir un oxygène. Un mort le tuyau quand il redescend. Un mort le tuyau à la rebord. Maintenant que la victime a été dégagée, ils vont pouvoir établir l'urgence, rentrer dans l'appartement et aller éteindre l'incendie. Donc ben voilà, deuxième véhicule qui part en intervention. Ouvrez-le! C'est bon? Allez, vous rentrez, c'est bon, il y a la flotte. Donc là, quand les pompiers rentrent dans l'appartement, Il y a 4 victimes à l'intérieur. ils vont essayer de limiter au maximum C'est que même si ça allait sortir au fur et à les mesure, méthodes. dès qu'il est sort, il monte à l'échelle, vous Pour récupérez, vous éviter que les descendez. appartements soient insalubres. Les jeux qui sont peut-être un peu cuisinières, mais c'est pas pour derrière faire une inondation dans l'appartement. Donc du coup, on va essayer de travailler aujourd'hui. Envoyer de l'eau par petite quantité en essayant de suspendre l'incendie sans mettre trop d'eau. Il y a une deuxième victime. Voilà. Il n'était pas prévu ce ticket de départ, je pense, et du coup, quand ils ont fait la reconnaissance de l'appartement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une deuxième victime. Donc pareil, prise en charge, mise en sécurité et accompagnement par un victimes évacuées au total. Elle va la choper. Vous pouvez y aller. Alors, on a des FPT à 3000 litres, des FPT à 2400-2600 litres. Et après, si on a vraiment besoin d'eux, il y a des véhicules à 8000 et 10 000 litres qui peuvent se déplacer. Et le but du jeu, c'est vraiment de se mettre sur un poteau incendie, fauteuil alimenté. C'est pour ça que tous les ans, les poteaux sont contrôlés par un organisme. Et quand un poteau est défaillant, il est mis en croix et nous, on reçoit un message comme quoi le poteau ne fonctionne pas. On va te mettre de l'oxygène, hein, d'accord? Donc là, on n'a pas travaillé en eau. Forcément, on n'a pas mis d'eau sur la lance. C'est nos locaux en haut, on ne va pas les mouiller. Et en plus, on n'a pas le droit d'utiliser trop d'eau suite à la sécheresse. Ça va? Il y a beaucoup de mots fumés. Hein? Tu donnes à moi là? Hein? Donc là, on continue à dérouler la manœuvre. Le centre opérationnel de Metz qui reçoit les appels quand vous composez 18, il est à l'écoute radio, le chef d'agré a passé ses messages. Il sait exactement ce qui se passe sur la commune de Florence.
S'il y a besoin de renfort, il va voir s'il y a des véhicules aux alentours disponibles pour envoyer des renforts. Si le chef d'agré considère qu'il n'a pas besoin de renfort et qu'il est capable de gérer la situation tout seul, il déroule l'intervention jusqu'au moment où le feu sera éteint. Donc là, ils font des tests pour voir si l'eau et si la lance fonctionne. Donc normalement, les tests là se font porte ouverte pour pouvoir pénétrer dans l'appartement. Forcément, comme je vous ai dit, on ne va pas le faire. Donc là, vous voyez, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait avec une lance comme ça. Voilà. Il rentrait chez vous pour un feu de canapé ou un feu de sapin de Noël. Et c'est 500 litres minute qu'ils envoyaient. Parce que les techniques de l'époque, c'était comme ça et on n'avait pas réfléchi autrement. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un appartement, pour un feu de sapin à Noël, la technique c'est du pulsing. Tu peux faire du pulsing s'il te plaît, Clarence? Le but il est là. Voilà. On rentre avec très peu d'eau, on fait baisser la chaleur de la pièce en faisant du pulsing, on met la lance vers le haut, on pulse 2-3, voilà. On regarde s'il y a des gouttelettes qui tombent, on fait baisser la température de la pièce et après on procède à une attaque rapide. Donc pulsing. On va éteindre un peu avec très peu d'eau et on fait moins de dégâts. Pulse, tu pulses, c'est fencing. Pulse, fencing. Une caméra thermique. Le chef d'agré va demander à un binôme de prendre une caméra thermique et de faire le tour de l'appartement pour voir s'il y a encore des points chauds. S'il y a des pompes en bois, des choses avec des points chauds vont être retirés. Quand on part de l'appartement, il ne doit plus y avoir des points chauds, et tout ce qui peut être susceptible de reprendre ne sera plus dedans. En fonction des dégâts, il y a une demande qui sera faite au niveau de la mairie, un adjoint se déplacera pour voir s'il y a un relèvement à faire. Bien évidemment, le gaz et l'électricité seront coupés avant l'intervention à l'intérieur avec l'eau.